Peut-être mettez-vous en sous-groupe de 6, trouvez un endroit, je pense qu'on pourrait peut-être faire ça. Trouvez-vous un endroit par sous-groupe de 6. Je veux pas qu'on soit trop loin, là, les gangs, l'une de l'autre, pour qu'on puisse, si on a à se regrouper puis à jaser. Puis on va partir après ça pendant 4 jours sans se voir. Il y avait de l'écriture. Le trekking estival sous 60 cm de neige. Les profs nous disent constamment qu'on va sortir de notre zone de confort et cette expé-là, c'est vraiment la fois où j'ai senti le plus que je suis sortie de ma zone de confort. Ça s'est passé au mois de novembre. C'était vraiment d'appliquer les techniques de leadership qu'on a vues plus dans un scénario de guidage. Bien, le groupe était séparé en 3 sous-groupes. J'avais jamais fait de camping d'hiver et là on s'est retrouvés à en faire en orientation dans la forêt avec des cartes boussoles pendant 4 nuits. On est parti de Gaspé dans le mois de novembre avec l'idée qu'on partait en expédition estivale, donc d'été, donc sans neige. Fait qu'on est parti en bottillon. Moi, la veille, je faisais mon sac à dos. J'étais pas sûr, je mettais mes salopettes, mes mitaines. J'ai dit pourquoi pas, il y a de la place dans mon sac. Une bonne chance parce qu'on est parti de Gaspé, il n'y avait pas de neige. On est arrivé à Murdochville, 1 heure de route, il y avait 2 pouces de neige. Puis quand on est arrivé sur le terrain, après ça, encore 1 heure plus loin, on avait 1,5 pied. Il a neigé pendant toute la nuit. Le lendemain matin, il y avait à peu près 2,5 pieds de neige partout. On venait des vacances, on était un peu dans le laisser-aller encore, puis on se croyait un peu tout allait bien. Puis je pense qu'on s'est fait ramasser un peu en arrivant. Puis c'est des choses qu'il faut qu'il arrive. Il faut qu'on se fasse casser à un moment donné. Là. Je me souviens un peu de la préparation un peu auparavant où on était comme en classe, on avait du temps avant de partir, où du monde disait qu'on allait tomber dans l'hiver puis que c'était pas clair. Gaspé à ce moment-là, c'était aucune neige sur l'asphalte. Fait qu'on s'est comme tout préparé un peu dernière minute pour se préparer un peu à l'hiver. Ça a passé de automne à hiver en 2 heures et demie. On a vu beaucoup de notions par rapport aux randonnées d'automne. On avait fait une petite expé avant à Forillon, carte et boussole dans les feuilles mortes. C'est comme si on était passé de la fin de l'automne à comme milieu janvier. Là. Puis chaque groupe a eu des expériences complètement différentes. Sur les avertissements météorologiques, qui annonçaient des tempêtes de neige et tout, mais c'était comme vraiment dur d'y croire. Puis on savait pas trop si on voulait apporter nos gros sleeping bags parce que ça prend de la place et tout. Je suis en train d'enlever la neige sur les couverts d'aluminium, juste pour pas que ça dégèle puis que ça fonde dans le sac de mes coéquipiers. Fait qu'on est allé au parking du Mont-Lyell. On est parti par là, puis après ça, on a suivi... nous, on est parti en voiture jusqu'au Champ de Mars. On est parti de là, puis on a monté Champ de Mars. Il y a un autre groupe qui est parti Blanche-la-Montagne, puis on a fait les Vallières. Ma journée de guidage, on avait de la neige à la taille. Fait que ça a été une journée un peu moins productive, mais ça faisait à peu près... on a fait 1 kilomètre en 4 heures. Et pas de raquette, c'est forçant. On a des bonnes cuisses en sortant de là. Ça commence le matin, on se lève avant tout le monde. La planification de l'itinéraire est normalement déjà un peu faite. On regarde quand même par où on va passer, puis si c'est le meilleur chemin. On calcule nos azimuts. Bien, en même temps, on prépare la nourriture pour les gens. Quand les gens arrivent, on leur demande leur niveau d'énergie et tout, puis on prend en compte tout ça pour savoir si le choix de notre itinéraire est le bon. La première journée d'orientation était incroyable. C'était Alexis et Audrey qui leadaient.
Puis ils ont décidé de vouloir se rendre au lac Gagnon pour une raison inconnue. En fait, je crois que c'est nos débuts aussi en orientation, carte boussole. Ils se sont sûrement dit comme lac Gagnon, c'est comme le premier point à atteindre avant de pouvoir continuer ailleurs. C'est comme qui nous assurait qu'on était vraiment dans la bonne direction. Moi, dans ma tête, on allait là, pour un bug. Mais en suivant la ligne du droit, ça fait que descendre, c'est ça que je comprends pas. Tout le temps garder une bonne tangente. Là, mon nord, là, il est franc par là. Puis le ruisseau qui me longe, il est direct en arrière de moi. Clairement dire, c'est pas le ruisseau qu'on cherche, mais un ruisseau dans le périmètre. On arrive au lac Gagnon et Alexis qui ouvre la marche, met tout son pied dans le lac, donc il se retrouve avec la botte trempée. Il doit faire comme moins 10, moins 15, le pied tout mouillé. Fait que là, on est comme, bon, le lac Gagnon, pas tant une bonne idée. On avait faim en plus, on était tannés de marcher. Fait qu'on s'installe pour manger, ayant un peu de connaissances en camping d'hiver, tout le groupe. Mais le dîner était une salade de thon, raisin et concombre. Mais comme à moins 15, ça gèle. Donc là, je me souviens qu'il y avait juste Alexis qui était là, avec son pied tout mouillé, assis sur son sac, sûrement vraiment fatigué, à manger un genre de popsicle de concombre et de thon, comme rien de réconfortant, puis il chialait pas. Il était juste là, puis il était comme « C'est la vie, mon pied est mouillé, j'ai froid, je mange du thon », puis comme... Puis le soir, finalement, Fabrice, qui était avec notre groupe, qui nous a montré toute une technique pour sécher nos pieds, fait qu'on a appris vraiment beaucoup juste des astuces en camping d'hiver. Plein de situations d'entraide qu'on n'avait peut-être pas vues au début. Justement, les gens qui prenaient plus de leadership, des gens qui étaient affectés par la météo, mais qui acceptaient de se faire aider. Le froid a fait en sorte qu'on était beaucoup concentrés sur juste notre gestion personnelle, de ne pas avoir froid ou de ne pas avoir les mains mouillées. Puis comme il neigeait, sortir sa boussole et sa carte, parfois, ça demandait beaucoup d'efforts. Qu'est-ce qui était le plus dur à gérer, je dirais, c'est de garder de l'eau. À cause de la neige, on allait beaucoup moins vite. On n'arrivait pas à arriver à des campements où il y avait de l'eau alentour de nous, fait qu'on faisait fondre la neige. Puis ça prend beaucoup plus de nafta. Mais avec un sac à dos sur le dos, avec la neige qui t'arrive jusqu'aux genoux, c'est toutes des choses qu'il faut prendre en compte qui va justement me ralentir, me fatiguer encore plus. C'est ce que j'avais pas fait la première journée. J'avais complètement dépassé mes capacités, fait que de vraiment juste, s'il faut que j'aille plus lentement, d'y aller plus lentement, de vraiment être le plus préparé possible, puis si on pense qu'on est assez préparé, de se préparer encore plus, t'sais. Fait qu'on serait à même de dire que le bout du lac Gagnon, c'est avant. On a monté Blanche en montagne. Je l'ai montée en pleurant. Puis en parlant toute seule, puis avec beaucoup de difficultés, mais je l'ai montée. Puis le lendemain, j'ai décidé que moi, je voulais partir. Le groupe m'a supporté là-dedans. On est retourné au stationnement. Vivre une expérience comme ça rapproche les gens. J'avais quand même l'impression comme d'abandonner comme ma petite famille, genre, parce qu'on avait comme tous vraiment souffert ensemble. Donc, la journée où moi je guidais, avec la personne avec qui je guidais, on a dû gérer une évacuation. L'apprentissage en ressort aussi, c'est quand le moral est super bas, quand tout le monde est à terre, c'est là qu'il faut remonter en tant que guide, il faut faire genre « OK, c'est là qu'il faut remonter le moral ». Puis... Nous, les leaders, c'était une personne à l'avant qui s'occupait de l'orientation puis diriger le groupe. Une personne en arrière qui s'occupait de bien garder le groupe, tout le monde ensemble. Puis tout au long de la journée, les deux leaders, dans le fond, s'occupaient de voir que tout le monde était encore en forme. On devait s'occuper des repas. Puis rendu au campement, on donnait les tâches à chacun pour le campement, qui s'occupait de la bâche d'équipe, qui s'occupait de monter la tente. Après ça, on parlait du souper. Feedback sur la journée. Ça a été une drôle de journée, puis on n'arrivait pas à s'orienter. Là, on avait genre du
la grosse forêt partout, c'était dur de se faire un chemin là-dedans, dans toutes les conifères. Il y a Alexis, justement, en plus d'avoir le pied mouillé, qui a déchiré son manteau. On s'est juste ramassé à marcher dans les chemins forestiers. Puis là, je me souviens, là, je me sentais là, comme en Antarctique, où est-ce on avait de la neige jusqu'aux genoux. Puis là, on avançait dans le chemin forestier avec tout le vent, la neige qui nous volait d'en face. Puis là, évidemment, on n'avait pas de raquettes, pas de ski, rien. On arrivait au campement sûrement dans comme 500 mètres et j'étais plus capable. Mais je savais que comme on avait besoin d'eau, on avait besoin de se rendre plus loin, j'ai juste pris sur moi, j'ai rien dit. Puis c'est le soir, rendu au camp, qu'on a réalisé qu'on avait tout ça en tête, que chacun d'entre nous, on n'était plus capable, puis qu'on avait envie de le dire qu'on n'était plus capable, mais qu'on l'a tout pas dit. Parce que personne ne l'a dit, ça nous a poussé à continuer plus loin. On avait un de nos partenaires dans l'équipe que lui, il s'y connaissait un peu plus en camping d'hiver. Fait qu'il y avait une coupe de mitaines de plus, fait qu'il a pu nous aider, il a pu être là pour nous. Puis je pense, c'est le matériel qui a été le plus difficile. Puis après ça, ça touche le moral, fait à faire attention, mais je pense qu'on était là pour se supporter tout le monde. Avoir un meilleur sleeping bag. Le sommeil, c'est bon. La condensation dans une tente, c'est de la merde. Je suis ressorti de là avec un apprentissage tellement merveilleux, autant personnel que pour moi en tant que guide, de comment gérer un groupe qui a le moral super bas, comment gérer une évacuation qui n'est pas nécessairement physique mais psychologique. Tu sais, l'intervention quand quelqu'un va pas bien, c'est des choses qu'on va avoir à affronter constamment dans le milieu. Fait que malgré le froid, malgré la neige, malgré le manque de préparation, cette expédition-là reste dans mes plus importantes jusqu'à maintenant. Ça a quand même été eu des températures dans le moins 15 à peu près. C'est le corps qui est capable de suivre, l'esprit aussi. Parce que l'esprit est capable d'être là, puis c'est un 4 jours qui a été difficile. Moi, ma coloc de tente, je l'ai réconfortée des journées, elle m'a réconforté aussi parce qu'on avait besoin de soutien, on avait besoin de se soutenir. Tu sais, moi, j'ai adoré, mais c'était beaucoup plus difficile que ce que je pensais que ça allait être. Je me suis pas amené de part de gars, une chance que les professeurs étaient là. Moi, j'aurais pas voulu vivre ça autrement. Puis ça m'a beaucoup appris sur la tolérance face à l'adversité. On s'était craqués pour faire un 5 jours, on voulait que ça dure longtemps. Je pense que les gens qui voulaient que ça soit plus difficile ont été satisfaits. Ça m'a ouvert beaucoup de portes de faire ce cours-là. Pour l'instant, je pense que je vais prendre un petit moment de recul, une petite pause. Puis après ça, je vais juste repartir en pleine force. On était comme à mi-chemin entre préparés pour qu'est-ce qui s'en venait puis pas préparés dans le fond. Et je trouve qu'on a appris à la dure, mais j'aime bien parfois apprendre à la dure. Partir des